d'aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo bullet journal. Donc comme vous l'avez vu dans le titre, j'ai craqué, ça y est, j'en ai commencé un pour cette année 2017. C'est une collègue de travail qui m'en a parlé et je connaissais pas du tout. Et je me suis renseignée et en effet c'est exactement tout ce que j'aime. Donc j'en ai commencé un, donc le voilà. C'est le Lush Tron, quelque chose comme ça, 1917. Donc le voilà, il n'y a pas encore beaucoup de pages parce que forcément 2017 je viens juste de commencer, donc il faut le temps que je m'y mette. Je ne fais pas une page par jour, tout simplement parce que j'en ai pas l'utilité en fait. Et en ce moment par exemple j'ai des journées très remplies et c'est vraiment boulot et en fait il n'y a pas d'à côté. Donc je peux pas faire une page avec l'à côté s'il n'y a pas d'à côté. Donc du coup c'est vrai que je les fais pas tous les jours. Je fais plus principalement des week-ends quand j'ai des gros week-ends avec vraiment beaucoup de choses à faire. Mais je le fais pas à la journée, je prendrai plus de temps en fait à faire la page, à la dessiner, à lui faire une belle déco, à vraiment tout faire l'ensemble plutôt que de faire ma to-do list qui est dedans. Donc pour moi ça sert vraiment pas beaucoup. Donc concernant le matériel que je vais vous montrer, tout est en barre d'infos, donc n'hésitez pas à aller voir, j'ai mis tous les liens. Au niveau des idées, comme tout le monde en fait, je m'inspire d'un peu tout et n'importe quoi. Je pioche énormément d'idées sur Pinterest, forcément c'est une source énorme, que dire là-dessus de plus, il y a absolument tout ce que je veux dessus, donc généralement c'est là-dessus que je cherche, mais sinon je regarde aussi énormément les Instagram de Bulldop et de Bohoberry, n'hésitez pas à aller voir, ils sont vraiment au top, ils font vraiment des choses magnifiques et j'adore les idées, etc. Donc généralement c'est vrai que je pioche aussi un petit peu sur elles. Je pars du principe que de toute façon le bullet journal c'est pas forcément la création, c'est surtout l'organisation et moi c'est vraiment ce que je cherche. Pour de la création j'ai mon carnet à dessin, j'ai pas besoin d'avoir un autre carnet pour ça. Lui c'est vraiment au niveau de l'organisation et vous verrez que je l'utilise certes pour moi mais aussi principalement pour mes routines de moi et énormément aussi pour tout ce qui est YouTube parce que évidemment il n'y a pas d'agenda youtubeuse. Et même si j'ai pas non plus une organisation extraordinaire par rapport à d'autres youtubeurs, c'est vrai que ça me sert beaucoup au niveau de l'organisation et du planning de mes vidéos. Donc je vous montre ça tout de suite. Donc voilà mon bullet journal. Donc déjà j'adore, je le voulais rouge, forcément le rouge c'est ma couleur. Donc il y a un petit élastique là et ici il y a deux petits rubans. Donc c'est vraiment pratique quand on a une double organisation. Donc ici on a l'index, moi je ne l'ai pas encore vraiment fait, tout simplement parce que j'ai laissé des pages vides pour faire des futures choses dans les choses principales de l'année, donc c'est juste ici, donc je vais les noter, pour le moment j'ai fait que ces deux là. Donc la page de 2017, vous me direz, elle n'est pas encore faite. En fait c'est tout simple, je compte mettre en fait autour toutes les petites choses qui ont marqué mon année, et donc forcément l'année est à peine commencée, donc pour le moment je n'ai pas encore d'idée. Mais c'est le futur projet qui sera cette page là. Donc comme vous le voyez, on voit un petit peu à travers. Je dirais que c'est le point négatif de ce carnet et aussi le seul que j'ai pu trouver. C'est le souci, j'ai beaucoup de dessins très noirs forcément comme d'habitude et du coup c'est le petit souci, on voit à travers. Donc je vais devoir faire une page un peu plus sombre ici pour pas qu'on le voit. Donc ici ça va être une page de livres. En fait j'ai vu ça sur Pinterest. Il s'agit de faire en fait une bibliothèque avec des livres et en fait noter les livres que j'ai lus durant l'année. Donc je ne l'ai pas encore fait tout simplement parce que tant que je ne suis pas en vacances, je ne peux pas lire parce que je n'ai pas du tout de temps. Mais voilà, c'est en projet. Donc ici on a mes films de l'année, donc j'ai fait en petite pellicule. Donc j'en ai déjà vu 3. Je vais noter la date et je vais noter avec qui je l'ai vu, comme ça je pense que ça sera un bon souvenir pour quand l'année elle sera passée. Ici on a ma page des anniversaires, donc elle n'est pas encore finie, les anniversaires sont encore au crayon bois parce que j'ai peur d'en oublier. Et donc voilà, je vais encore colorier etc. Mais pour le moment elle ressemblera à quelque chose comme ça. Donc ici j'ai des pages vides, donc je compte sur vous pour me donner des idées. On arrive à la page de janvier, donc j'ai commencé mon bullet journal fin janvier, donc forcément au niveau de mon planning mensuel
Bah, au début c'était pas coché tout simplement parce que je ne l'avais pas fait, mais je voulais quand même une représentation au mois. Donc il se présente comme ceci. Donc ça clairement c'est la page que j'utilise le plus. C'est vraiment mon organisation au mois dont j'ai le plus besoin. Donc là je l'ai refait pour le mois de février. J'ai changé quelques petites choses par rapport à ce que je m'étais aperçu qui ne collait pas vraiment. Mais en fait le principe est comme ça. Donc j'ai le mois et tout simplement je marque les jours et je assure au moment où j'ai fait. Donc par exemple là, zéro craquage, c'est-à-dire que je ne dois pas manger de cochonneries sur le côté. Comme vous voyez, c'est pas du tout acquis chez moi. Donc pour le moment, c'est pas vraiment ça. Et en fait, c'est des choses que j'ai envie d'essayer. Et du coup, ça me motive à vouloir le faire car j'ai envie de cocher ma petite case. Donc comme vous voyez, une bouteille GC. Je bois vraiment pas beaucoup, donc au moins ça me motive vraiment à le faire. Et ici, c'est ma page au niveau de YouTube. Donc voilà, donc j'ai refait... je pense que je l'avais vu sur Bulldop, sur sa chaîne. Et j'avais adoré le concept, je trouvais que c'était vraiment sympa. Et je trouve que c'est vraiment pratique. Donc c'est mes vidéos en fait que je fais durant le mois. À côté, il y a la petite émoticône pour filmer, pour le montage, pour la miniature, si elle est mise sur YouTube, si je l'ai partagée sur Facebook, si je l'ai partagée sur Twitter et sur Instagram. Donc comme vous voyez, les réseaux sociaux, j'ai encore un petit peu de mal à partager. C'est pas quelque chose que je fais régulièrement et que je pense à faire. Mais voilà pour le principe. Ici, on a ma page de février. Et voilà du coup la page que je suis en train de faire pour le mois de février. Donc on a rebougé, donc j'ai fait une catégorie santé, j'ai fait une catégorie vie, donc mes petites choses à moi, une catégorie beauté, je pense que c'est celle que je respecte le plus, une catégorie moi en fait, amis, loisirs, YouTube, etc. et une catégorie réseaux sociaux. Donc j'essaie de m'y tenir, c'est vrai que c'est pas toujours évident, j'ai des journées parfois très remplies et j'essaie de faire au mieux, mais au moins ça me permet vraiment d'avoir un visuel. Donc comme vous voyez, le zéro craquage, il est toujours pas acquis, mais je travaille dessus, promis caché, je travaille dessus. C'est en cours d'acquisition, dirons-nous. Et pour YouTube, donc du coup pareil, j'ai modifié juste au niveau de ma petite émoticône ici parce qu'elle ne convenait pas l'autre. Et voilà, et en fait je fais des gros points au moment où je l'ai fait, et comme ça quand j'ouvre, ça me permet de voir exactement ce que j'ai fait. C'est-à-dire que quand j'aurai fini de filmer cette vidéo, je ferai mon gros point ici. Donc comme vous le voyez là, la vidéo mandala et la vidéo aquarelle sont en ligne, elles sont déjà faites. J'ai pas du tout pris le temps de cocher, tout simplement parce qu'en fait je les ai faites à l'avance. Et j'ai dû me dépêcher de les publier, donc du coup c'est vrai que j'ai pas pris le temps de faire là-dessus. C'est pas encore vraiment un automatisme, mais ça va venir, on y croit très fort. Donc là c'est l'exemple type d'un week-end. Donc là c'était particulièrement pour un samedi où je recevais du monde. Donc du coup voilà, c'est un petit peu comment je m'organise. Donc d'un côté je mets ma to-do, parce que moi vous me connaissez, je vis en to-do. Pour moi c'est vraiment important les to-do list. Et donc voilà, donc tous les petits plats que j'avais préparés. Et donc du coup je fais un emploi du temps type de la journée avec ce que je dois marquer. Surtout que j'avais une journée très remplie. Le matin était occupé, j'avais une réunion de centre aéré. Je devais faire du coup tout mon petit apéro dînatoire. Et ensuite il y avait ma soirée. Donc forcément après, il y a des choses qui ne servent à rien du tout dans cette page. Un petit cactus, les petits muffins, le petit chat, les petits dessins, etc. C'est purement esthétique, tout simplement parce que j'avais rien à mettre. Et pour moi une page elle doit être bien remplie, j'adore quand c'est comme ça. Donc voilà. Je suis actuellement en train de préparer celle-ci. Donc en fait le week-end, c'est ce week-end là où je filme. Donc c'était le week-end passé, du coup vous verrez cette vidéo mardi. Et donc c'était pour le samedi 18 et le dimanche 19. Comme vous voyez, mon samedi donc du coup est noté ici. J'ai pas encore tout noté, tout simplement parce que j'ai fait les choses avant de les noter. Je prône vraiment l'esthétique avant tout.
Donc voilà, filmer bullet journal, il est là, je vais pouvoir le cocher et ensuite refaire toute une déco autour. Concernant le crayon noir, c'est toujours la même chose. J'utilise mon paper mat. C'est mon crayon noir par excellence, je n'utilise que ça en ce moment. Donc il me sert à faire donc du coup là tout le noir. Quand je mets des couleurs, j'utilise mes stabilos, tout simplement parce que je les adore. C'est du coup des pointes 88. Je suis vraiment fan de la marque Stabilo. Pour moi, c'est vraiment des très très bons crayons et ils font très très bien leur job. Ils passent quasiment pas à travers comme vous pouvez le voir. Forcément, des fois, je bourrine un petit peu, donc ça se voit un petit peu plus, mais c'est vraiment très très soft. C'est vraiment le noir où on voit vraiment plus à travers. Mais j'utilise tout le temps ceux-là. C'est les seules couleurs que je mets parce que c'est vrai, j'aime beaucoup le noir et blanc. Mais du coup, ceux-là sont vraiment au top. J'ai toute la collection, mais pour mes to-do de moi, c'est vrai que j'utilise ces 5 feutres-là. Donc voilà pour ce que j'ai déjà. N'hésitez pas à me donner en commentaire des idées de pages que vous aimeriez que je vous filme. C'est vrai que moi, ça peut me donner des idées parce que vous avez toujours plein d'idées pour moi. Donc n'hésitez pas à me le mettre en commentaire et j'essaierai de piocher un maximum de vos idées pour faire du coup mes nouvelles pages et vous montrer comment faire certaines pages, certaines organisations. Mettez-moi aussi un petit pouce bleu si vous aimez bien le concept du bullet journal parce que c'est vrai que moi je l'ai adopté, donc pour le moment je m'y tiens. Je ne pense pas que je l'arrêterai de sitôt parce que c'est vraiment pratique, ça me permet vraiment de mettre au clair mes idées et de faire un point surtout pour moi au mois. Donc mettez-moi un petit pouce bleu déjà, ça fait toujours plaisir et comme ça au moins je saurai que je dois continuer cette série. Sur ce, je vous fais des gros bisous et je vous dis à la prochaine.